Imaginez un grand-père nommé Ernesto. Il avait 75 ans et était très riche, avec une immense maison et beaucoup de belles choses. Mais malgré tout l'argent et les objets de valeur, Ernesto se sentait très seul. Il vivait dans un grand manoir, mais les pièces étaient toujours vides et silencieuses. Il avait des enfants et des petits-enfants, mais ils étaient toujours occupés par leur travail et leur vie, et il ne rendait presque jamais visite à grand-père Ernesto. Ernesto se souvenait des moments où la maison était pleine de rires et de conversations, où ses enfants étaient petits et couraient dans les couloirs. Les repas de famille autour de la grande table, pleins de joie et d'histoires à raconter, lui manquaient. Désormais, il passait la plupart de ses journées seul, avec seulement ses souvenirs pour lui tenir compagnie. Même entouré de richesses, Ernesto voulait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, l'amour et la présence de sa famille. Il aurait souhaité que ses enfants et petits-enfants viennent lui rendre visite davantage pour ne pas se sentir aussi seul. Il rêvait d'avoir à nouveau la maison pleine, de rires et de conversations animées, mais malheureusement, cela n'est presque jamais arrivé. Ernesto vivait dans un immense et beau manoir, plein de grandes pièces et de meubles élégants. Cette maison lui tenait à cœur car il y vivait avec sa femme, issue d'une famille très aisée. Ensemble, ils ont rempli la maison de nombreux souvenirs heureux. Cependant, après le décès de sa femme, le manoir est devenu très silencieux et vide. Ernesto a continué à vivre là-bas, mais il était désormais seul. Il traversa les couloirs, se souvenant des jours où la maison était pleine de vie, de rires et de conversations. Le manoir, qui était autrefois un lieu de joie et d'amour, semblait désormais être un lieu de tristes souvenirs et de solitude. Même avec toute la richesse et les beaux objets qui l'entouraient, la présence de sa femme et la joie qu'elle lui apportait lui manquaient. Il aurait souhaité que la maison redevienne pleine de vie, comme elle l'était avant. Ernesto a eu 5 enfants et ils ont tous très bien réussi dans leur vie. Ils avaient de bons emplois, des familles et étaient toujours occupés avec beaucoup de choses importantes. Cependant, à cause de toutes ces occupations, ils ne rendaient presque jamais visite à grand-père Ernesto. Même lorsqu'Ernesto les appelait ou essayait d'organiser des rendez-vous, ses enfants avaient toujours quelque chose de plus urgent à faire. Ils promirent de venir lui rendre visite, mais ces visites avaient rarement lieu. Ernesto se sentait de plus en plus seul, regardant les journées passées sans la compagnie de ses enfants. Il se souvenait des moments où la maison était pleine de rires et de courses, avec ses jeunes enfants jouant autour de lui. Désormais, il passait ses journées seul, attendant un appel ou une visite rarement reçue. Même entouré de toutes ces richesses, Ernesto ressentait un immense vide dans son cœur, souhaitant que sa famille soit plus présente dans sa vie. Même s'il se sentait très seul, Ernesto avait 2 personnes spéciales qui prenaient soin de lui chaque jour, Cled, sa femme de ménage, et Fabiana, sa cuisinière. Cled était une femme robuste et souriante qui venait chaque matin faire le ménage. Elle connaissait chaque recoin du manoir et faisait tout avec le plus grand soin. Fabiana, quant à elle, était une cuisinière talentueuse, préparant toujours les plats préférés d'Ernesto. Elle avait une voix douce et des mains habiles, apportant du réconfort grâce à la nourriture. Fabiana et Cled n'étaient pas que des employés, c'étaient les amis d'Ernesto et, d'une certaine manière, sa famille de substitution. Chaque jour, Cled et Fabiana faisaient de leur mieux pour rendre la vie d'Ernesto plus joyeuse et plus confortable. Ils lui parlaient, écoutaient ses histoires et lui tenaient compagnie. Même si leurs enfants étaient loin, Cled et Fabiana étaient toujours proches, comblant un peu la solitude qu'Ernesto ressentait. Parmi tous les membres de la famille, il y avait une personne spéciale qui n'a jamais oublié Ernesto, son petit-fils Lucas. Lucas était un jeune homme très occupé avec ses études et son travail, mais il trouvait toujours le temps d'appeler ou de rendre visite à grand-père Ernesto. Il aimait écouter les histoires de son grand-père sur les temps anciens, sur la façon dont la famille était unie et pleine d'amour. Lucas avait un esprit bienveillant et considérait son grand-père comme une source de sagesse et d'inspiration. Il appelait régulièrement pour voir comment allait Ernesto et pour partager un peu de sa propre vie. Ses appels et ses visites étaient un soulagement pour Ernesto, qui ressentait une chaleur particulière chaque fois qu'il parlait à Lucas. La présence de Lucas était une fenêtre de lumière dans la vie solitaire d'Ernesto. Ils passèrent des heures à parler et à rire ensemble, ce qui permit à Ernesto de se sentir aimé et valorisé. Lucas a montré à son grand-père que, même malgré tous les défis et toutes les distances, le véritable amour trouve toujours le moyen d'être présent. Un jour, quelque chose de très effrayant s'est produit. Ernesto était chez lui et a glissé dans la salle de bain, tombant au sol en grande douleur. Fabiana, sa cuisinière, a entendu le bruit et a couru pour l'aider. Elle a immédiatement appelé l'ambulance et Ernesto a été transporté à l'hôpital.
À l'hôpital, les médecins ont découvert qu'Ernesto s'était foulé la cheville, ce qui, bien que peu grave, était très douloureux. Lorsque Lucas a entendu parler de l'accident, il a abandonné tout ce qu'il faisait et s'est précipité à l'hôpital. Il voulait être là pour son grand-père et s'assurer qu'il allait bien. Lucas est resté avec Ernesto à l'hôpital toute la nuit, lui tenant la main et lui parlant pour qu'il ne se sente pas seul. Il a même dormi sur une chaise à côté du lit de son grand-père, refusant de partir. La présence de Lucas a apporté beaucoup de réconfort et de joie à Ernesto, qui s'est senti aimé et pris en charge. Grâce au soutien de Lucas, Ernesto a pu affronter l'accident avec plus de courage et a commencé à se rétablir. Ils ont passé encore plus de temps ensemble, renforçant ainsi le lien qu'ils entretenaient. Ernesto savait que, même si ses enfants étaient loin, il pouvait toujours compter sur l'amour et le dévouement de Lucas. Après l'accident, Ernesto a eu besoin de physiothérapie pour se rétablir complètement. C'est alors qu'il rencontre Isabla, une jeune kinésithérapeute de 19 ans. Isabla était très sympathique et affectueuse, arrivant toujours avec le sourire aux lèvres et beaucoup d'énergie. Elle a aidé Ernesto à faire les exercices avec patience et dévouement, lui permettant de se sentir mieux chaque jour. Isabla a non seulement aidé Ernesto à se rétablir physiquement, mais elle lui a également apporté beaucoup de joie dans la vie. Il parlait pendant les séances et Ernesto adorait lui raconter ses histoires. Isabla a montré un réel intérêt pour ce qu'il disait, ce qui a permis à Ernesto de se sentir valorisé et aimé. Au fil du temps, Isabla et Ernesto ont noué une amitié particulière. Elle visitait régulièrement sa maison et sa présence égayait les journées d'Ernesto. Il se sentait rajeuni, comme s'il avait trouvé une nouvelle raison de sourire et de profiter de la vie. Isabla a apporté une nouvelle lumière à la vie d'Ernesto, remplissant ses journées d'espoir et de bonheur. Au fil du temps, l'amitié entre Ernesto et Isabla s'est de plus en plus développée. Ils sont devenus très proches et Isabla a commencé à rendre visite à Ernesto non seulement pour des séances de physiothérapie, mais aussi pour passer du temps avec lui. Ils ont dîné ensemble, se sont promenés dans le jardin du manoir et ont parlé pendant des heures de la vie, des rêves et des histoires du passé. Ernesto se sentait de plus en plus heureux de la présence d'Isabla. Il commença à la considérer comme une véritable compagne, quelqu'un sur qui il pouvait compter. Isabla a apporté une nouvelle joie dans la vie d'Ernesto et il a chéri chaque instant passé avec elle. Cependant, cette proximité a attiré l'attention des enfants d'Ernesto. Ils ont commencé à remarquer qu'Isabla était de plus en plus présente dans la vie de son père et ont commencé à soupçonner ses intentions. Les enfants d'Ernesto pensaient qu'Isabla ne s'intéressait qu'à l'argent de leur père, et non à lui en tant que personne. Cette méfiance envers les enfants a généré une atmosphère de tension. Ils ont essayé de parler de leurs inquiétudes à Ernesto, mais il a défendu Isabla, estimant qu'elle tenait vraiment à lui. Ernesto était convaincu qu'Isabla l'aimait vraiment, et non pour ce qu'il avait. Un jour, Ernesto a eu l'idée de découvrir qui tenait vraiment à lui. Il a décidé de vendre son grand et luxueux manoir et de dire à sa famille qu'il était fauché. Ernesto voulait voir si ses enfants se rapprocheraient de lui par amour ou s'ils resteraient distants même sans richesse. Ernesto a appelé Lucas et lui a fait part de son projet. Lucas fut surpris, mais comprit les intentions de son grand-père et promit de l'aider. Ernesto a donc convoqué une réunion de famille pour annoncer la nouvelle. Tous les enfants sont venus, curieux de savoir ce qui se passait. Lorsqu'Ernesto a annoncé qu'il vendrait la maison parce qu'il n'avait pas d'argent, ses enfants ont été choqués et inquiets. Certains n'ont pas cru ce qu'ils ont entendu, et d'autres ont commencé à se demander comment il avait perdu toute sa fortune. Ils se méfièrent encore plus d'Isabla, pensant qu'elle pourrait être impliquée dans la prétendue faillite. Malgré les inquiétudes et les questions, Ernesto est resté ferme dans sa décision. Il voulait voir comment ses enfants réagiraient et montreraient leur soutien dans une période difficile. Pour lui, c'était une manière de tester le vrai caractère de chacun d'eux. Bien qu'Ernesto ait dit à sa famille qu'il était fauché, ce n'était pas vrai. En réalité, toutes ses économies étaient toujours gardées secrètes. Il a inventé l'histoire de la faillite pour tester l'amour et la loyauté de ses enfants. Ernesto voulait savoir s'il l'approcherait par amour sincère ou simplement par intérêt pour l'argent. Ernesto a continué à vivre modestement, sans montrer aucun signe de sa véritable richesse. Il a observé attentivement les réactions de ses enfants et la façon dont ils ont géré la situation. Certains enfants sont devenus plus distants, préoccupés uniquement par l'héritage, tandis que d'autres ont commencé à se rapprocher, en manifestant soutien et affection. Lucas, qui était déjà proche de son grand-père, a continué à prendre soin de lui avec dévouement, sans se soucier de sa situation financière. Pour Ernesto,
c'était la preuve que son petit-fils se souciait vraiment de lui en tant que personne. La relation entre Ernesto et Lucas s'est encore renforcée au cours de cette période. Isabella, de plus en plus impliquée dans la vie d'Ernesto, était également étroitement surveillée. Ernesto voulait voir si ses intentions étaient vraies ou si elle était simplement intéressée par l'argent. Il a gardé ses émotions sous contrôle et n'a révélé son test à personne, attendant le bon moment pour révéler la vérité. Ernesto, après avoir révélé son projet à Lucas, décide de quitter son grand manoir et de s'installer dans le modeste appartement de son petit-fils. Là, il a trouvé un nouveau type de confort et une routine plus simple. Durant ces jours, une voisine nommée Mariana est entrée dans leur vie d'une manière très spéciale. Mariana, une jeune fille de 22 ans qui vivait dans la maison voisine, était très gentille et toujours prête à aider. Elle s'est vite rendue compte qu'Ernesto avait besoin de soutien et a commencé à lui apporter des repas, à l'aider dans les tâches quotidiennes et à lui tenir compagnie. Sa gentillesse et son attention ont rapidement conquis le cœur d'Ernesto. Mariana et Lucas se sont occupés d'Ernesto avec beaucoup d'affection, veillant à ce qu'il ne se sente jamais seul. Ils ont passé des heures à discuter, rire et partager des histoires. Ernesto sentait qu'il avait une nouvelle famille, formée par Lucas et Mariana, qui étaient toujours à ses côtés, lui apportant amour et soutien. La présence de Mariana a apporté une nouvelle lumière à la vie d'Ernesto. Elle est devenue une figure aimée, comme si elle était une petite fille adoptive, remplissant ses journées de joie et lui faisant se sentir vraiment aimé. Ernesto, Lucas et Mariana formaient un trio inséparable, vivant ensemble de précieux moments. Au fil du temps, la relation entre Ernesto et Isabella s'est approfondie. Isabella a continué à rendre visite régulièrement à Ernesto, devenant de plus en plus proche et impliquée dans sa vie. Cependant, un jour, au cours d'une conversation, Isabella fit une demande qui surprit Ernesto. Elle a demandé à Ernesto s'il pouvait l'inclure dans son testament ou en faire la bénéficiaire de son assurance vie. Ernesto, bien que surpris, n'a pas montré ses émotions sur le moment. Il a simplement accepté, affirmant qu'il lui laisserait un héritage spécial. À l'intérieur, cependant, Ernesto était perturbé, réalisant qu'Isabella était peut-être plus intéressée par son argent que par son bien-être. Cette demande révéla à Ernesto les véritables intentions d'Isabella. Il a commencé à penser que, malgré toute la compagnie et la joie qu'elle avait apportée dans sa vie, ses motivations n'étaient peut-être pas aussi authentiques qu'il le croyait. Ernesto a décidé de garder cette découverte pour lui, observant l'évolution de la situation. Cette révélation apporta un nouveau poids à la relation entre Ernesto et Isabella. Il continua à la traiter avec affection, mais maintenant avec une nouvelle méfiance, sachant que ses intentions n'étaient pas aussi pures qu'il l'avait espéré. Lorsqu'Ernesto a réalisé les véritables intentions d'Isabella et a vu qui était vraiment à ses côtés par amour, il a décidé de réviser son testament. Il voulait s'assurer que sa fortune soit répartie équitablement et qu'il récompenserait ceux qui tenaient vraiment à lui. Ernesto décide de laisser à Lucas la moitié de sa fortune, qui représente une somme considérable. Lucas avait prouvé son amour et son dévouement envers son grand-père, étant toujours là et prenant soin de lui dans les moments les plus difficiles. Ernesto voulait que Lucas soit récompensé pour tout l'amour et le soutien qu'il lui apportait. De plus, Ernesto a décidé que 20% de sa fortune serait reversée à des œuvres caritatives. Il a toujours cru qu'il fallait aider les autres et souhaitait qu'une partie de sa richesse soit utilisée pour faire le bien et soutenir des causes importantes. Les 30% restants de sa fortune seraient répartis entre ses enfants. Malgré la distance et la froideur dont certains d'entre eux faisaient preuve, Ernesto les aimait toujours et voulait s'assurer qu'ils reçoivent une juste part de leur héritage. Il espérait que cette division pourrait d'une manière ou d'une autre rapprocher la famille et la faire réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Ernesto se sentait en paix avec sa décision, sachant qu'il prenait soin de Lucas et qu'il contribuait également au bien commun. Il voulait que son héritage soit un héritage d'amour, de générosité et de justice. Le jour de la lecture du testament, tous les enfants d'Ernesto, Lucas, Mariana et même Isabella, étaient présents. L'avocat d'Ernesto a commencé la lecture, révélant les décisions qu'Ernesto avait prises concernant son héritage. Quand vint le tour d'Isabella, l'avocat lui remit une enveloppe cachetée. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite par Ernesto et un verre de café froid. Isabella était confuse et intriguée, tandis que toutes les personnes présentes semblaient curieuses de voir ce qui se passait. En ouvrant la lettre, Isabella commença à la lire à haute voix. Dans la lettre, Ernesto écrit : « Ma chère Isabella, je te laisse cette tasse de café froid et amer, ainsi que l'amour que tu m'as donné. Je pensais que tu étais à mes côtés par amour,
mais maintenant je sais que tes intentions étaient différentes. J'espère que ce geste vous fait réfléchir sur vos actions et vos véritables motivations. Je vous souhaite de trouver un chemin de véritable honnêteté et d'amour. » Isabella fut stupéfaite et embarrassée de réaliser qu'Ernesto connaissait ses véritables intentions depuis le début. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et regrettait profondément d'avoir tenté de tromper Ernesto. Isabella quitta la pièce en silence, laissant toutes les personnes présentes impressionnées par la sagesse et la ruse d'Ernesto. Pendant ce temps, Luca et Mariana ont été émus par la lecture du testament, réalisant à quel point Ernesto appréciait ce cadeau. Le véritable amour et l'honnêteté. La décision d'Ernesto a apporté un sentiment de justice et de paix, sachant que son héritage était entre de bonnes mains et que ceux qui l'aimaient vraiment seraient récompensés. L'histoire d'Ernesto nous montre que la vraie valeur de la vie ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans l'amour, l'honnêteté et les liens authentiques que nous établissons avec les gens qui nous entourent. Malgré la solitude et la douleur de la perte, Ernesto a trouvé du réconfort et de la joie dans les petites choses et chez les personnes qui tenaient vraiment à lui. Luca, avec son affection et son dévouement, a prouvé que le véritable amour n'a pas de prix. Sa présence constante aux côtés de son grand-père a apporté une lumière nouvelle à la vie d'Ernesto, démontrant que la famille se forme non seulement par les liens du sang, mais aussi par des actes de gentillesse et de compassion. Isabella, malgré ses intentions initiales, a fini par révéler ses véritables motivations, et Ernesto, sagement, a su y faire face de manière juste et digne. Il a utilisé son expérience de vie pour tester le caractère de ceux qui l'entouraient, s'assurant que son héritage soit laissé à ceux qui le méritaient vraiment. En fin de compte, Ernesto a laissé un héritage d'amour et de générosité, inspirant chacun à valoriser ce qui compte vraiment dans la vie, les personnes que nous aimons et qui nous aiment vraiment. Son histoire nous rappelle que la richesse la plus précieuse est l'amour sincère et la loyauté de ceux qui sont à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Ainsi, la vie d'Ernesto a été marquée non pas par ce qu'il possédait, mais par l'amour qu'il donnait et recevait. Et même après son départ, sa mémoire et ses enseignements continueront de vivre dans le cœur de Luca, de Mariana et de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et d'apprendre de sa sagesse.